Méditation du 15 novembre 2020. À l'occasion de cette nouvelle lune de novembre en Scorpion, qui nous invite à une introspection pour dépasser nos blocages individuels et à prendre notre place dans le collectif, je vous propose une méditation guidée afin de nous permettre de se réconcilier avec sa lignée et ses autres vies dans le multivers. Cette méditation peut être faite de façon collective, mais également individuellement. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Je m'appelle Marilyn Alverne, je suis énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. Je viens d'ouvrir mon cabinet il y a peu où je propose également des méditations mensuelles, ceci pour aider les personnes dans leur cheminement d'une autre façon que par le soin. En venant aux méditations, les participants peuvent soutenir mon travail de façon libre selon leurs moyens. En cette période de confinement, je ne peux plus faire ces méditations. Aussi, il m'a été suggéré de diffuser mon travail sur les réseaux. D'ailleurs, je remercie mes petites voix humaines et autres, car c'est un grand bonheur pour moi d'avoir de nouvelles solutions, de découvrir de nouveaux savoirs, car j'ai dû apprendre à faire un enregistrement, à faire des vidéos sur YouTube, etc. Et ainsi de pouvoir continuer à aider. Mais pour continuer mon travail dans mon cabinet, j'ai besoin d'un coup de pouce de votre part. Aussi, si le cœur vous en dit, je vous invite à liker cette vidéo pour plus de visibilité, à la partager autour de vous pour participer au bien-être collectif, et c'est le plus important, et enfin, à me laisser un pourboire à votre convenance sur mon compte Tipeee, dont le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. Je vous envoie un immense et sincère merci à vous, mes amis, et je laisse place maintenant à la méditation. À partir de maintenant, je m'adresse à chacun d'entre vous. Je te propose de t'asseoir sur le sol, en tailleur, en position du lotus, ou sur une chaise ou un fauteuil, dans une position qui t'est confortable. Les mains sur les genoux ou dirigées vers le ciel ou jointes devant ton giron. Tu as peut-être déjà fermé les yeux, ou tu le feras un peu plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, tu peux commencer à te laisser aller à la détente, et cela t'est particulièrement agréable. Tandis que tu peux sentir le support sous tes fesses ou derrière ton dos, ton corps se délasse de plus en plus. Et tu peux à présent, si tu le décides, te concentrer sur ta respiration, calme et tranquille. Maintenant, je te propose de te remercier. Te remercier pour ce temps que tu prends pour toi, ce temps que tu prends pour aller mieux, et donc pour aller mieux dans ta relation avec les autres. Alors, finalement, tu peux aussi te remercier pour ce temps que tu prends pour les autres. Peut-être que tu peux sentir ta colonne vertébrale bien droite dans ton dos. Le bas de la colonne est ancré dans le sol ou le support et le haut de la tête est attiré vers le ciel, comme tiré par un fil invisible. Lorsque des pensées arrivent dans ton esprit, tu peux peut-être les regarder et leur sourire intérieurement, puis revenir tranquillement vers ton souffle, si léger, si tranquille. Car, comme le dit mon maître, voir ses pensées, c'est une bonne chose, car cela signifie qu'on est déjà sur la voie de la guérison, la voie du Bouddha. Et maintenant que tes mâchoires se desserrent et que ta langue se colle au palais derrière tes incisives supérieures,
tu peux décider de te laisser aller complètement à écouter ma voix. Ma voix qui te guide de plus en plus profondément à l'intérieur de toi, sur le chemin de ton lieu idéal de relaxation. C'est un lieu qui t'est personnel et secret. Peut-être est-ce un lieu réel ou peut-être pas. Peut-être est-ce un lieu ouvert dans la nature ou alors un lieu clos dans un intérieur. Je ne sais pas. Mais c'est un lieu où tu te sens en parfaite sécurité et où tu peux te laisser aller complètement, totalement. Peut-être pourrais-tu revenir à présent sur ta respiration tranquille et concentrer ton esprit vers ton cœur. Voilà, comme cela. Et ainsi, durant tout le temps de cette méditation, tu peux entendre tout ce qu'il y a de bon à entendre pour toi. Et tu peux ressentir tout ce qu'il y a de bon à ressentir pour toi. Et tu peux voir tout ce qui est juste de voir pour toi. Je te propose à présent une prière amérindienne pour créer autour de toi un espace sacré de protection. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mer jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Au vent du nord, colibri, grand-mères et grands-pères, je vous honore, vous qui êtes venus avant moi, et vous qui viendrez après moi, enfants de mes enfants. Au vent de l'est, aigle majestueux, montre-moi la montagne dont j'ose à peine rêver. Montre-moi comment voler, elle contre elle avec le grand esprit. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes, qui rampent, les êtres ailés, à nageoires, à fourrure. Père Soleil, grand esprit, toi qui es connu sous des milliers de noms, et qui es l'innommable, merci de me laisser chanter le chant de la vie, encore aujourd'hui. Maintenant, tu peux répéter cette intention dans ton cœur. Ô quatre directions sacrées, ô terre-mère, ô grand esprit, source de toute vie, j'émets l'intention de me réconcilier avec mes ancêtres et mes autres vies, à travers l'espace et le temps, aujourd'hui et pour toujours. Et je demande également que cette méditation soit bénéfique à toutes mes relations, à travers l'espace et le temps. Je vais maintenant te guider, si tu le veux bien, pour te permettre de te réconcilier avec ta lignée. Je te propose de faire venir devant toi ton papa et ta maman. Peut-être peux-tu voir le lien énergétique qui vous lie. Il est un peu terne, parce qu'il y a des nœuds dans la communication. Ce sont des choses qui ont été mal dites, mal exprimées ou mal interprétées. Maintenant, peut-être que tu peux débloquer tes cordes vocales en déglutissant, comme cela, et répéter ce que je vais dire. Papa, maman,
Je suis désolée de ne pas avoir été l'enfant que vous attendiez. Je vous pardonne de ne pas avoir été les parents parfaits. Je vous remercie de cette expérience, car je sais que chacun a fait de son mieux. Je vous aime. Tu peux à présent imaginer que tes parents te disent la même chose. Tu peux même peut-être ressentir le lien qui se dénoue et qui devient lumineux avec chacun de tes parents. Maintenant, visualise que ton papa va se mettre debout derrière ton rein droit, puis ta maman va se mettre debout derrière ton rein gauche. On va à présent appeler le papa de ton papa et la maman de ta maman pour qu'ils puissent faire la même chose. Tout comme toi, tes parents peuvent dire à leur père ou à leur mère « Je suis désolée de ne pas avoir été l'enfant que vous attendiez. Je vous pardonne de ne pas avoir été des parents parfaits. Je vous remercie de cette expérience, car je sais que chacun a fait de son mieux. Je vous aime. » Bien sûr, imagine maintenant que le papa de ton papa et la maman de ta maman leur disent la même chose. Quand c'est fait, le lien entre eux devient lumineux et ton grand-père va se placer derrière ton papa, puis ta grand-mère derrière ta maman. Cela commence à former un V dans ton dos. À présent, nous allons appeler le papa de ce grand-père et la maman de cette grand-mère pour qu'ils puissent faire la même chose. Peut-être que tu ne les connais pas. Alors tu peux imaginer des êtres de lumière à la place d'un corps. Tes grands-parents peuvent dire à leur père ou à leur mère « Je suis désolée de ne pas avoir été l'enfant que vous attendiez. Je vous pardonne de ne pas avoir été des parents parfaits. Je vous remercie de cette expérience car je sais que chacun a fait de son mieux et je vous aime. » Bien sûr, imagine maintenant que le papa de ton grand-père et la maman de ta grand-mère leur disent la même chose. Quand c'est fait, le lien entre eux devient lumineux et ton arrière-grand-père va se placer derrière ton grand-père. Puis ton arrière-grand-mère va se mettre derrière ta grand-mère. À présent, nous allons appeler le papa de cet arrière-grand-père et la maman de cette arrière-grand-mère pour qu'ils puissent faire la même chose. Tes arrière-grands-parents peuvent dire à leur père ou à leur mère « Je suis désolée de ne pas avoir été l'enfant que vous attendiez. Je vous pardonne de ne pas avoir été des parents parfaits. Je vous remercie de cette expérience, car je sais que chacun a fait de son mieux. Je vous aime. » Bien sûr, imagine maintenant que le papa de ton arrière-grand-père et la maman de ton arrière-grand-mère leur disent la même chose. Quand c'est fait, le lien entre eux devient lumineux et ton arrière-arrière-grand-père va se placer derrière ton arrière-grand-père, puis ton arrière-arrière-grand-mère va se mettre derrière ton arrière-grand-mère. À présent, nous allons appeler le papa de cet arrière-arrière-grand-père et la maman de cette arrière-arrière-grand-mère pour qu'ils puissent faire la même chose. Tes arrière-arrière-grands-parents peuvent dire à leur père ou à leur mère « Je suis désolée de ne pas avoir été l'enfant que vous attendiez. Je vous pardonne de ne pas avoir été des parents parfaits. Je vous remercie de cette expérience car je sais que chacun a fait de son mieux. Je vous aime. » Bien sûr,
Imagine maintenant que le papa de ton arrière-arrière-grand-père et la maman de ton arrière-arrière-grand-mère leur disent la même chose. Quand c'est fait, le lien entre eux devient lumineux et ton arrière-arrière-arrière-grand-père va se placer derrière ton arrière-arrière-grand-père. Puis ton arrière-arrière-arrière-grand-mère va se placer derrière ton arrière-arrière-grand-mère. À présent, nous allons appeler le papa de cet arrière-arrière-arrière-grand-père et la maman de cet arrière-arrière-arrière-grand-mère pour qu'ils puissent faire la même chose. Tes arrière-arrière-arrière-grands-parents peuvent dire à leur père ou à leur mère « Je suis désolé de ne pas avoir été l'enfant que vous attendiez. Je vous pardonne de ne pas avoir été des parents parfaits. Je vous remercie de cette expérience car je sais que chacun a fait de son mieux. Je vous aime. » Bien entendu, imagine maintenant que le papa de ton arrière-arrière-arrière-grand-père et la maman de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère leur disent la même chose. Quand c'est fait, le lien entre eux devient lumineux et ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père va se placer derrière ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Puis ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère va se mettre derrière ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et à présent, nous allons appeler le papa de cet arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et la maman de cet arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère pour qu'ils puissent faire la même chose. Tes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents peuvent dire à leur père ou à leur mère « Je suis désolé de ne pas avoir été l'enfant que vous attendiez. Je vous pardonne de ne pas avoir été des parents parfaits. Je vous remercie de cette expérience, car je sais que chacun a fait de son mieux. Je vous aime. » Bien sûr, imagine maintenant que le papa de ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et la maman de ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère leur disent la même chose. Et quand c'est fait, le lien entre eux devient lumineux. Et ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père va se placer derrière ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Et puis ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère va se mettre derrière ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Tu as maintenant cet homme derrière toi à droite et cette femme derrière toi à gauche. Toutes ces personnes ont des faiblesses et des défauts. Mais ensemble, elles forment une équipe géniale, car les forces des uns compensent les faiblesses des autres. Et tu sais bien qu'un défaut n'est qu'une qualité mal dosée. Tu peux donc ressentir cette force nouvelle dans tes reins, car tes ancêtres te soutiennent et te portent vers l'avant. Ils te font avancer. Ils ont laissé de nombreux dons et talents en héritage qui n'ont pas été encore activés. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. Je vais demander respectueusement à ton inconscient de réunir sans délai toutes les ressources en toi pour activer les dons et les talents de tes ancêtres dans ton existence présente. Je vais me taire et laisser 1 minute à ton inconscient pour intégrer tous les bienfaits de ces dons et talents en toi, maintenant.
c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, une parfaite trinité, c'est accompli. Je remercie respectueusement ton inconscient de l'œuvre accomplie et je lui demande de laisser ce travail s'effectuer aussi longtemps que nécessaire pour toi. À présent, les 7 hommes et les 7 femmes dans ton dos s'illuminent d'une lumière blanche et le V qu'ils forment ensemble se transforme en une paire d'ailes iridescentes. Tu peux sentir que ces ailes d'ange font partie de ton corps et tu peux peut-être même maintenant les déployer dans ton dos. Et tandis que tes ailes se déplient, tu peux les battre pour t'envoler vers les cieux. Tu voles haut dans le ciel et cela te procure un bien-être immense. Tu traverses le ciel dégagé et bientôt tu aperçois une boule d'énergie en face de toi. Cette boule est colorée et toi seul peux en voir la couleur. À mesure que tu t'approches, la boule d'énergie grossit. Tu es en confiance, car cette boule lumineuse, tu la connais. C'est ton âme. Maintenant, je vais demander respectueusement à ton âme de te relier par un fil d'énergie à toutes tes existences à travers le temps et l'espace du multivers. Tu peux peut-être visualiser tous ces fils d'or qui partent de ton âme et qui se dirigent dans le ciel clair vers des êtres lumineux. Ces autres toi qui expérimentent d'autres vies, tout comme tu le fais. Tous ces fils forment une sorte de toile lumineuse. À présent, nous allons demander respectueusement à ton âme de te donner accès à toutes les ressources positives de tes différentes vies. Nous allons invoquer les valeurs des 7 chakras pour qu'elles s'activent sur tous tes plans d'existence du multivers. La responsabilité, le respect, la parole juste, l'amour inconditionnel, la justice, la paix, l'humilité. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, une parfaite trinité, c'est accompli. Nous allons invoquer les 11 facteurs vertueux de l'esprit dans l'enseignement du Bouddha pour qu'ils s'activent sur tous tes plans d'existence du multivers. La foi, le scrupule, la honte, le détachement, la sagesse, le calme, l'enthousiasme, la magnanimité, l'autodiscipline, l'équanimité, la gentillesse. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, une trinité parfaite s'est accomplie.
Je remercie respectueusement ton âme de l'œuvre accomplie et je lui demande de laisser ce travail s'effectuer aussi longtemps que cela est nécessaire pour toi. Tu peux peut-être déjà observer tous les changements merveilleux dans ta vie. Regarde ton double du futur, comme il est devenu quelqu'un de confiant, d'assuré et de libre. Si tu es d'accord, je t'invite à revenir dans ton espace idéal de relaxation et à prendre une grande inspiration. Tu peux peut-être visualiser une belle flamme violette au niveau de ton cœur. Et tu peux aussi lui énoncer la phrase suivante. Dès que je doute, que j'ai peur, que je suis en colère, dès qu'une pensée noire envahit mon cœur et mon esprit dans mon cœur, j'en appelle à mes ancêtres, ainsi qu'à mes autres moi, pour m'apporter assistance, courage et paix en toutes circonstances, et pour réaliser dans la matière de mon monde les actes correspondant à la meilleure version de moi-même. Le temps est arrivé pour toi de partager cette méditation avec toutes tes relations à travers le temps et l'espace, afin que le bonheur qu'elle t'a apporté leur soit également bénéfique et les aide à accéder à leur propre bonheur. À présent, tu vas quitter ton lieu idéal de relaxation. Tu sais que tu pourras y retourner aussi souvent que tu le désires. Tu vas prendre le chemin qui te ramène doucement vers la réalité de ton être, aujourd'hui. Je vais à présent compter jusqu'à 5, et à 5, tu seras de nouveau ici et maintenant, avec moi, totalement réassocié, sans aucune sensation de courbature ni de fatigue. 1. Tu prends conscience de ta respiration. 2. Tu te rappelles ton espace environnant, la pièce où tu es installé. 3. Tu sens le dossier de ton assise sous ton corps. 4. Tu as envie de bouger tes bras, tes jambes, de t'étirer. 5. Tu es à nouveau ici et maintenant avec moi, totalement réassocié, et tu ouvres les yeux. Namasté.